Donc je passe la parole à Frédéric Bocquerin. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez bien? Bon, voilà. La première chose, la relocalisation... Pardon, c'est trop fort. Excusez-moi. La relocalisation, qui est un enjeu décisif, ça pose d'abord la question du lien entre la production... Mais ne c'était pas la peine de baisser parce que du coup... Moi j'adapte. Ça pose la question du lien entre la production et le contenu, le sens de la production. C'est quand même ça. Parce qu'en réalité, s'ils délocalisent, s'ils détruisent, et tu seras d'accord bien sûr, c'est parce que le sens de la production, c'est faire de l'argent pour eux, c'est pas produire des choses. Et l'État, de temps en temps, il intervient pour compenser en leur disant « Oui, mais attention, quand même, il faut faire un peu de Doliprane parce que ça commence à manquer. » L'État, il est toujours là un peu pour compenser, pour que le capitalisme ne meure pas, pour qu'on continue à faire du capitalisme, si je simplifie. Mais il est double, l'État. Voilà. Donc, la question d'un pôle public du médicament doit être posée comme perspective aux luttes. Et il y a des luttes de terrain très importantes parce qu'elles ancrent la bataille, et tu en as parlé, et il y en a d'autres. Mais la question d'un pôle public du médicament est très importante, avec une réelle appropriation publique et sociale. C'est-à-dire à la fois un autre fonctionnement et un autre financement. Parce que ça va ensemble. L'argent, c'est pas que du budget qu'on amène. En t'amenant le budget par des actionnaires, je t'amène un sens pour le profit. En t'amenant de l'argent autrement, avec d'autres pouvoirs, si c'est l'argent des gens, c'est autre chose, une autre logique. Donc c'est très important. Bien sûr, deux remarques sur le mot relocalisation. Parce que moi je n'aime pas l'idée que ça voudrait dire qu'il faut enlever quelque part pour mettre ailleurs. Donc c'est plutôt, moi je dis, il faut une autre logique de localisation. Il faut développer des localisations en France. C'est pas enlever en Chine. Eh oui, le peuple chinois aussi a le droit de se développer. Et c'est pas non plus relocalisation, c'est pas au sens de recommencer la même chose qu'avant. Il faudra faire différemment. Deuxièmement, l'état des lieux. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que ça a baissé, non? L'état des lieux. La santé, on l'a en tête, mais je le redis, il y a des pénuries de médicaments considérables. L'ANSM, qui est l'autorité qui regarde ça, la nationale, la sécurité du médicament. En 2016, 405 pénuries, 405 médicaments touchés par des pénuries en 2016. 3000 en 2022, 4000 en 2023. Médicaments touchés par des pénuries. C'est considérable. La France n'est plus que le 5e producteur de médicaments dans l'Union européenne, derrière l'Italie. 40% de sa production, elle l'importe de l'Union européenne. Et les principes actifs qui sont en amont des médicaments, et qui sont fondamentaux, parce qu'ils sont actifs, 80% viennent en dehors de l'Union européenne. Donc il y a vraiment un enjeu de produire les principes actifs, les médicaments, et donc des investissements pour les produire. Mais il y a un enjeu de qualification, de formation et d'emploi qui est décisif. Excuse-moi, mais tu n'en as pas dit beaucoup de mots. Je pense que c'est le plus important. Et je pense que la révolution dont on a besoin, c'est-à-dire le changement de sens, c'est ça une révolution, c'est retourner les choses, c'est pas casser, c'est retourner. C'est commencer par l'emploi, la formation et le développement des personnes, et l'investissement doit suivre. C'est décisif. Au manque de techniciens chez Sanofi, au manque de chercheurs, au manque de formateurs, au manque d'ouvriers, c'est fondamental. Et on a des gens, des intérimaires, qui ont 6 mois pour transmettre. Avant, on avait 20 ans pour transmettre. C'est Thierry Baudin, son frère est dans la salle. Thierry Baudin, syndicaliste de Sanofi, qui explique ça très bien. Un intérimaire, il va transmettre 6 mois de connaissances, 8 mois de connaissances. Vous voyez la perte par rapport à 20 ans de connaissances. Et la dimension qualification humaine et l'efficacité humaine qui est liée à tout le passé où ils ont remplacé les femmes et les hommes par des machines, il y a moins de personnes. Les personnes deviennent décisives. Donc ces dépenses pour les femmes et les hommes, c'est décisif. Aussi bien à l'hôpital et dans le soin, là on le voit, c'est évident. Tout le monde le dira là. Mais dans l'industrie aussi. Dans l'industrie aussi. Il faut commencer par l'emploi et la formation. Or, ce qu'ils veulent eux, c'est baisser le coût du travail. Et donc, diminuer
diminuer l'emploi. Sanofi, 10 000 emplois en moins depuis 2008. Sur 12 labos, ils en ont fermé 10. Et en déstructurant sans cesse. Je suis membre du conseil, j'ai été pendant 6 ans membre du conseil économique, social et environnemental. Ils ont changé la loi pour que j'en sois plus membre. Sérieux, c'est un peu ça. Eh bien, on a auditionné le patron de Sanofi France. Pourquoi vous n'avez pas fait le vaccin? Moi, j'avais les informations, mais il n'a pas répondu. Les camarades de la CGT, je les ai appelés, ils m'ont expliqué. L'adjuvant qu'ils voulaient mettre, c'était un sous-traitant. Et dans la boîte, à force de rachat d'entreprises, qu'on achète aussi sur étagère, les entreprises, rachat d'entreprises, fusion, changement, ça veut dire des changements de fonctionnement, des changements de règles, etc. Plus personne n'était capable de dire quelles règles il fallait mettre, comment fallait doser l'adjuvant, etc. Donc erreur sur le dosage de l'adjuvant. À cause de toute la stratégie financière. Et donc ça marche pas. Mais on peut en raconter d'autres. Sanofi, le président qui vient, il y a un directeur général et un président, qui viennent de nommer comme président de Sanofi? Frédéric Oudéa, l'ancien patron de la Société Générale. N'importe quoi. Eh ben les camarades m'ont raconté que le coup d'avant, l'équipe qui avait en place le coup encore avant, ils étaient allés en Inde acheter une molécule, ils reviennent avec les trucs sur papier glacé, etc. Ils montent aux copains de la recherche et développement. Regardez la molécule qu'on a achetée, elle est vachement bien. Le petit on la connaît, on l'a développée il y a 5 ou 6 ans, et puis le truc c'était une impasse. Ah les mecs, c'est con, on l'a payé 600 millions. Mais il faut que vous développiez. Il dit ça n'a pas marché. Sanofi a perdu 1 milliard là-dessus. Parce que c'est ça aussi, les gâchis du capital. Donc l'état des lieux, c'est les pénuries, la baisse du coût du travail qui fragilise l'ensemble, vraiment l'ensemble, l'obsession à développer le capital, l'insuffisance de recherche-développement, et même un problème sur le type de médicaments, avec une maîtrise insuffisante sur le type de médicaments, et on cherche à développer des médicaments qui font du profit. Par exemple, pour le cancer de la vessie, il y a un médicament qui marche très bien, qui est une adaptation du BCG, qui s'appelle la cisplatine. Eh bien, on arrête, on ne produit pas, et on veut développer au contraire un médicament super cher. Un mot sur le prix du médicament. Je le fais maintenant? Ok. 30 secondes de plus. Le prix du médicament. Il faut savoir, c'est plus du tout... Enfin, il y a deux choses. Il y a les Doliprane, etc. et le patronat gueule en disant relocaliser en augmentant le prix. Mais le prix du médicament, c'est plus du tout ça pour les nouveaux médicaments. Ils ont inventé la notion de SMR, service médical rendu. Ce médicament, il va rendre comme service non pas seulement de te soigner, mais d'éviter par exemple 2 mois d'hôpital ou 3 mois d'hôpital. Donc 300 000 €. Donc le médicament, il devrait coûter 300 000 €, ils te disent. Rien à voir avec le coût de production. Ça n'existe plus ça. Pour eux. 300 000 €. Donc c'est une façon de nier le progrès. Puisqu'avant on dépensait 300 000 € l'hôpital, on n'a plus besoin de l'hôpital, tu payeras quand même les 300 000 € à la sueur de ton front, c'est dans la Bible. Pardon pour les chrétiens honnêtes. Mais, alors, et les privés ils disent, ok, nous on ne sait pas, on te le fait pas à 300 000, parce que la sécurité sociale est gueule. On te le fait à 100 000 ou à 150 000. Et on se retrouve avec des médicaments hyper chers. Et c'est pas du tout cher pour prévoir la recherche-développement. Non, c'est pour rémunérer la masse de capital. N'oubliez pas, si mon capital vaut 100 à Pfizer et que tout d'un coup il grimpe à 200, eh ben pour gagner toujours mes 10% de profit, il me faut 2 fois plus de profit sur la même dette. Donc c'est ça la folie. Donc cette logique de délocalisation, de baisse de coût du capital, d'exigence du capital. Les réponses à eux, c'est effectivement les sbroufs sur les relocalisations. En ce moment, ils n'arrêtent pas de nous parler de relocalisation. C'est pas vrai. Sur 400 médicaments que Laurence Cohen, sénatrice, a identifiés, il n'y en a que 3 à 5 pour lesquels il y a un commencement de relocalisation, avec énormément de subventions. 700 millions à péage de Roussillon, si j'ai bien retenu. Voilà. Ils augmentent le prix pour faire des profits. Nous, qu'est-ce qu'il faut viser? Un pôle public avec une autre logique qui part des besoins. Mais attention, à gauche, il y a d'autres propositions pour lesquelles un pôle public du médicament, c'est juste, c'est LFI qui propose ça.
juste une tête publique en laissant le privé, Sanofi, faire ce qu'il sait faire, soi-disant. Hein, Mélenchon, il dit toujours, les patrons, on vous laissera faire ce que vous savez faire. Non, non, il faut d'autres pouvoirs des salariés, ils veulent que ça marche autrement, et il faut une autre logique pour que ça marche. C'est là-dessus qu'on convergera. Et je conclus, puisque tu m'as demandé de conclure, même si tu m'avais autorisé à dépasser, tu le ferais. Voilà. La question du financement. Parce que sans argent, ça ne marche pas, cette affaire-là. On peut toujours nous dire, vos propositions sont très bien, mais ça ne marchera pas. Et donc, il faut mobiliser l'argent. Mais les banques, elles travaillent avec notre argent. La Banque publique d'investissement, elle travaille avec notre argent. La Banque centrale européenne, c'est une institution publique qui aujourd'hui travaille pour les marchés financiers alors qu'elle est publique. Il faut exiger, aussi bien pour la France que pour les autres pays, qu'elle travaille tout autrement et donc qu'elle finance le développement d'une autre production de médicaments et d'une autre production en France. C'est un enjeu décisif aujourd'hui, à la fois pour la France et pour l'Europe. Merci. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux, parce que c'est pas évident et vous avez fait des interventions qui se complétaient et qui ne se répétaient pas du coup. Donc tout ne peut pas être dit chacun, mais ça se complète vraiment et on a fait d'ailleurs, on en veut pour preuve, on a fait près de 9 débats sur les questions du médicament.